La suite de notre édition spéciale consacrée à la mort du pape François. Le souverain pontife s'est éteint ce matin à 7h35 à l'âge de 88 ans. Lui, le premier non-européen à devenir chef de l'église catholique. Sa mise en bière et des temps de prière au Vatican, c'était il y a 1 heure, dès 19h30. C'est désormais un protocole minutieusement réglé. Dans 4 à 6 jours, ce sera son inhumation. Avant, dans 15 à 20 jours, la tenue du conclave qui doit élire son successeur. Vous découvrez ces images en direct du Vatican. Et je vous présente ceux qui vont m'accompagner pendant cette prochaine demi-heure. Bonsoir Arnaud Alibert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre assomptionniste, rédacteur en chef à La Croix. Et puis je salue Alban Mikosi. Bonjour Alban. Vous êtes ancien correspondant de France Télévisions à Rome. Voilà, vous allez pouvoir nous apporter toute votre expertise. Merci à vous deux en tout cas d'être là. Avant de vous donner la parole, on va bien sûr partir là où ça se passe, à Rome, pour y retrouver notre correspondante Natalia Mendoza. Bonsoir Natalia. La mise en bière du pape François, c'était il y a 1 heure, avec, avant cela, un temps de prière. Oui, effectivement, c'est le cardinal Camerlingue, le cardinal Kevin Farrell qui a présidé ce rite de la constatation du décès du souverain pontife et la déposition du corps dans le cercueil. À partir d'aujourd'hui s'ouvre une période de deuil de 9 jours au Vatican. Ce soir, on a appris aussi un peu plus sur les causes du décès. Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébrale qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. C'est ce qu'indique le certificat de décès signé par le directeur du département de la santé et de l'hygiène du Vatican, et ce qui a été communiqué par le Vatican ce soir. À partir de maintenant, donc, le corps sera donc béni, vêtu des habits pontificaux, puis transféré vers la basilique Saint-Pierre. Cela devrait se passer mercredi prochain. C'est ce qu'a indiqué ce matin le bureau de presse du Vatican. Les funérailles devraient se dérouler entre vendredi et dimanche prochain. Ce seront les cardinaux qui vont le décider. Demain matin commencent les réunions, les congrégations des cardinaux au Vatican qui vont décider du chronogramme des jours à venir. Et puis dans 15 à 20 jours, ce sera le conclave. Natalia, des cardinaux du monde entier vont débarquer à Rome pour l'élection du futur souverain pontife. C'est un moment toujours très attendu et qui se déroule très loin des caméras. Oui, effectivement, les cardinaux sont isolés à l'intérieur de la chapelle Sixtine. 135 cardinaux électeurs de moins de 80 ans vont prendre part à ce conclave. L'élection du souverain pontife se déroule à la majorité des 2/3 des votants. On ignore le résultat final. Ça reste secret. Combien de voix ont obtenu les pontifes qui sont élus. Cela reste dans le secret des urnes, mais on a bien ce résultat par la fumée blanche qui annonce l'élection du nouveau souverain pontife. À partir du moment où il rentre dans la basilique Saint-Pierre, les portables, les téléphones sont confisqués. Il rentre dans le plus grand secret et c'est en coulisses que commence cette tractation entre les différents courants de l'Église catholique pour comprendre si le successeur de François suivra ses traces et sera un réformateur libéral ou s'il sera plutôt proche des milieux ultra-conservateurs de l'Église catholique. Il faudra attendre donc quelques jours, vous l'avez dit, pour connaître le nom du successeur du pape François. Merci beaucoup Natalia, en direct de Rome. Arnaud Alibert, quelle image vous gardez de ce pape? Un pape différent? Sans aucun doute. Quelle image au singulier? Vous me posez une colle parce que... Allez, on va dire que c'était au pluriel. Voilà, il faudrait au moins en voir deux. D'abord, l'homme humble qui, le jour de son élection, se penche pour que le peuple de Rome prie sur lui qui est le nouvel évêque. Et il va garder cette ligne tout au long de son pontificat. Je suis là, serviteur
pour vous. Et puis la deuxième image qui va venir dans les mois qui viennent, c'est en juillet de 2013, après son élection, quand il jette à la mer des fleurs couleur blanche et jaune pour honorer la mémoire des personnes qui sont mortes en Méditerranée. C'est à Lampedusa. À Lampedusa. Et donc ces deux images, en fait, sa manière d'être comme pape, parce qu'il est quand même le responsable de l'Église, et deuxièmement, d'être pasteur de tous en ayant le souci des plus faibles, ce sont deux images qui peuvent servir de code, si vous voulez, pour l'ensemble des images, l'ensemble des postures du pape, parce qu'il faudrait évidemment citer sa relation tout à fait particulière avec tous les peuples de la terre, les peuples minoritaires, les peuples aborigènes, sa rencontre avec les peuples indigènes d'Amérique du Sud. Il faudrait aussi parler des choses toutes simples de sa vie, ses chaussures noires, sa Fiat 500, donc sa façon d'être extrêmement simple, le fait qu'il a choisi de ne pas vivre dans les appartements pontificaux, mais à la Villa Sainte-Marthe. En fait, on va avoir du mal en une phrase à résumer les 12 ans du pontificat, tant il a changé les choses, parce que c'est un pape qui vraiment voulait changer l'Église, et d'une certaine manière, il y est arrivé. On peut dire que c'est un homme du peuple qui aimait le peuple. Oui, sa jeunesse à Buenos Aires était une jeunesse populaire. Lorsqu'il était cardinal, archevêque de Buenos Aires, il continue à prendre le métro pour se déplacer dans la ville. Donc oui, il est resté près du peuple. Simple. Avec des gestes d'une grande simplicité. Il déjeunait par exemple tous les jours à Sainte-Marthe avec les gens qui y vivaient, les cardinaux, des prêtres, quelquefois des civils. Il n'y avait pas de difficulté à l'approcher. En cela, il est resté simple après son bilan et étant clair-obscur, forcément, comme chacun des papes, mais très clairement, il a cette dimension de proximité avec le peuple chrétien, oui, il l'avait clairement. Il disait que sans les gens, je ne peux pas vivre. Quand il a choisi de ne pas habiter dans les appartements du Vatican, il disait que les appartements du Vatican, c'était un grand entonnoir. On y rentrait par une petite porte et à l'intérieur, c'était immense. Il les a transformés en bureaux. Donc c'était vraiment un homme de contact. Il aimait toucher les enfants qui venaient à lui. Le protocole, pour lui, n'avait pas vraiment d'importance. Il a plusieurs fois enlevé la vitre par balle en disant si je dois mourir, je mourrai. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'il a fait hier. Donc évidemment, hier, il n'a pas été assassiné, mais alors que d'autres l'auraient conseillé de rester pour se reposer. C'est peut-être ce qu'on lui a conseillé d'ailleurs. Sans doute. Il a dit, mais non, les gens sont là, c'est Pâques, donc je descends, je fais un petit tour de la place Saint-Pierre. Et d'une certaine manière, c'était la fatigue de trop. Et d'une certaine manière, il en est mort, si on exagère d'une certaine manière. Mais c'est un homme qui, en fait, voulait absolument être en contact avec le peuple de Dieu. Ça, c'est très marquant chez lui. Et c'est un homme de communication, il faut le dire. Oui, ça c'est clairement un homme de communication. Il a eu certaines phrases fortes dont on se souvient au fur et à mesure de ses choix. Qui suis-je pour juger les homosexuels, par exemple, sur Lampedusa, la Méditerranée, cimetière de l'humanité. Des phrases fortes, oui, très clairement, et qui resteront. Et puis il y a des gestes forts qui resteront. Moi, en souvenir, mais parce que j'étais à Rome à ce moment-là, lors du Covid, dans une Rome crépusculaire, il était allé célébrer une prière sur la place Saint-Pierre où il était absolument seul dans un environnement battu par la pluie, une pluie épouvantable, etc. Et la fatalité de l'histoire a fait que c'est à partir de le lendemain de ce jour-là que le nombre de victimes du Covid a commencé à diminuer en Italie. Et donc, c'est un geste dont tous les Italiens se souviennent. Cette image était totalement crépusculaire. Vous avez parlé de ces phrases choc, mais pour quelle avancée? On sait qu'il y a quand même le carcan de la Curie derrière. Ça, voilà. Là, le bilan est plus en clair-obscur. Il a essayé de faire bouger un certain nombre de choses. Il a turbulé les choses. On dirait autant qu'il a pu. Voilà, il les a remuées. Seulement, l'Église est une administration qui a l'éternité devant elle. Donc, il y a un certain nombre de choses où les cardinaux, la Curie, ont dit oui, bien sûr, mais non. Je pense par exemple à l'ordination d'hommes mariés, qui était l'une de ses idées. Vous savez, en Amazonie notamment, il y a des sages dans des villages qui pouvaient très bien transmettre la religion et finalement prononcer la messe du dimanche, là, des endroits où il n'y a pas de prêtre. Et le pape François y était très favorable. Et puis il y a eu ce synode sur l'Amazonie. Et globalement, finalement, la Curie l'a convaincu de ne pas le faire. Et à la surprise un peu générale, cette mesure ne s'est jamais retrouvée faite.
Vous retiendrez quelle avancée au pluriel cette fois-ci? C'est comme quelqu'un à qui on demanderait des fruits qui dirait écoutez, je ne vais pas vous donner des fruits, je vais planter un verger. Il a mis au cœur C'est une belle image. de l'Église une nouvelle façon de faire. Il a changé l'Église au sens qu'il a mis au cœur du logiciel du Vatican l'idée de processus. Et ça, c'est irrévocable. Un processus qui doit accueillir toutes les bonnes volontés et toutes les intelligences. Les femmes, il va dire, les femmes, c'est comme les fraises sur un gâteau. Vous savez, il aimait les images. Les fraises sur un gâteau, il n'y en a jamais assez. Donc, il a donc ouvert les postes. Vous savez que les postes de ministres, ça s'appelle les responsables de dicaster, ont été ouverts aux laïcs et aux femmes. Il a lancé un processus de synodalité, c'est-à-dire on décide ensemble. Il a demandé plusieurs fois à ce que les gens parlent et disent ce qu'ils croient avoir le devoir de dire. Donc, halte à l'hypocrisie qui est un peu mondaine et qui avait lieu au Vatican. Et donc, ça, ce sont des processus qui, n'ont pas donné des fruits directs, mais ont profondément changé l'Église. Ensuite, il y a des changements quand même très clairs qu'il a mis en place, notamment sur la méthode des grandes réunions, sur le fait qu'il y a une espèce de conseil autour du pape, ce qu'on appelait le C9 ou le C8 selon le nombre de cardinaux. Il faut s'imaginer qu'avant, le souverain pontife n'avait pas de conseil des ministres. Et c'est le pape François qui a dit « Mais moi, je ne peux pas présider aux destinées de l'Église catholique sans avoir une relation avec les cardinaux de terrain. » Il a changé la gouvernance. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a au Vatican un certain nombre de cardinaux, d'évêques et de laïcs qui s'occupent de l'administration du Vatican, de tous les services. Et puis, lui, il a demandé à ce qu'il y ait des relais territoriaux, donc très au-delà du Vatican. Il a chaque fois nommé au moins un cardinal de chacun des continents pour que la parole de terrain puisse remonter et puisse éclairer ses décisions. Donc tout cela, évidemment, c'est pas très spectaculaire. Évidemment, on attend l'ordination des hommes mariés, on attend le nombre de femmes, on attend un certain nombre de choses, peut-être au niveau de la richesse, de la pauvreté de l'Église. Lui, il a dit simplement, moi, je vais vivre dans un 2 pièces comme la majorité des Italiens et des Argentins et des gens du monde entier. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui, à mon avis, resteront. Un pape sensible également à 2 volets au moins, la question migratoire, la question climatique, ça s'était pas vu avant lui. Oui, vous avez raison sur la question climatique. Il a fait une encyclique qui place très clairement la terre et donc la nature au centre des préoccupations et que l'homme ne peut pas survivre sans la nature, sans la terre. Jamais un pape ne l'avait dit aussi clairement. Il a également, je me souviens, entamé des gestes symboliques, comme par exemple de faire éteindre toutes les lumières au Vatican lors d'une journée pour la terre. Là-dessus, très clairement, il était actif. Sur les migrants, c'est son grand combat. C'est son grand combat, c'est une question... On rappelle que sa famille est partie d'Italie pour rejoindre l'Argentine via la Méditerranée. Absolument. Notamment. Ce sont des gens du nord de l'Italie. Ses grands-parents sont partis. Il y a un geste qui est symbolique, c'est que sur la place Saint-Pierre, que vous voyez à l'image, sur la gauche, il y a une statue que le pape François a fait mettre. C'est un bateau dans lequel il y a des silhouettes de migrants. Et de migrants de toute époque, de toute couleur de peau, de toute race, pour montrer qu'on peut être roi et être amené à quitter son pays. On peut être pauvre, on peut venir d'Afrique, d'Asie, d'Irlande. Les personnages sont représentés, différentes époques, différentes provenances. Et c'est l'apport physique du pape François sur la place Saint-Pierre. Le pape des pauvres, on l'a souvent surnommé le pape du Sud global. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ? Alors, l'expression Sud global, elle a... On pourra en parler pendant des heures de celle-là. Aux géopoliticiens, donc ça, je ne me permettrai pas, je ne suis pas expert. De ceux qui sont oubliés, en tout cas. En tout cas, le terme que lui a employé et qu'il a gardé, c'est le terme périphérie. C'est-à-dire que l'idée d'une église dont le centre est le Vatican, qui de fait, historiquement, c'est un legs de l'histoire. Il n'en a pas voulu, non pas qu'il a rejeté l'histoire, mais il n'en a pas voulu comme matrice de décision et de compréhension de l'Église par elle-même. Ça, en soi, c'est révolutionnaire. C'est complètement révolutionnaire, mais parce qu'en fait, il a dit il faut regarder l'Église non pas à partir du centre, le Vatican, mais à partir des périphéries. Et donc, ça a été tout son travail et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a moins visité les pays d'Europe que un certain nombre de destinations lointaines, la Mongolie, le Timor oriental, le Soudan du Sud, c'est des pays où les papes ne se rendaient jamais. La curie que va retrouver le successeur, ce sera donc une curie différente.
Ah, complètement. Les cardinaux qu'il a nommés, vous savez, il y a 2 lieux, en fait. Alors, on pourrait faire la géopolitique des cardinaux, mais si on veut faire au plus simple, il a entouré la Chine de cardinaux et entouré la Méditerranée. Parce que c'était vraiment ces 2 pôles les plus importants, c'est la question des migrants et puis la question de la Chine. Si on devait aborder la question de quelles sont les 2 échardes dans la chair ou dans les cailloux, dans la chaussure du pape François, au moment où il s'éteint, donc 2 problèmes qu'il n'a pas pu régler, c'est la Chine et ses relations avec la Russie, mais peut-être qu'on y reviendra. Un dernier mot avant d'évoquer le volet bien sûr très important des abus sexuels dans l'Église. Un geste qui sera symbolique. Les obsèques du pape sont évidemment une grande cérémonie religieuse qui attirera beaucoup de monde et beaucoup de chefs d'État. Mais ensuite, il ne sera pas enterré dans la basilique Saint-Pierre, mais à Sainte-Marie-Majeure, qui est une église du centre de Rome. Et il a décrit ce soir dans son testament la manière dont il voulait que la tombe soit faite. Et donc il n'y aura pas de pierre, son corps sera dans la terre avec la simple inscription au-dessus, François, ne doutez pas que bien qu'il ne le veuille pas, ça deviendra un lieu de pèlerinage. Et on l'a donc évoqué, ça a été l'un des grands dossiers de son pontificat, les abus sexuels dans l'Église. On le sait, en son sein, la hiérarchie a pendant longtemps protégé les prédateurs dans ses rangs, plutôt que les victimes. Mais le pape a fait de ce combat contre ces abus une mission centrale de son pontificat, continuant ainsi, il faut le dire, le travail initié par Benoît XVI, son prédécesseur. Anna Pereira pour les images. En parcourant le monde pendant son pontificat, le pape François a souvent voulu rencontrer ceux qui ont trop longtemps été réduits au silence, les survivants d'abus sexuels ou institutionnels commis par l'Église catholique. Je l'ai vu presque pleurer devant les histoires que je lui racontais et les lettres que je lui apportais sur des victimes d'abus. Au cours des dernières décennies, des révélations d'abus dans l'Église se sont multipliées, notamment les viols d'enfants par des prêtres pédophiles et des abus physiques et sexuels dans les écoles catholiques. Le pape François a exprimé sa honte face à ces péchés, s'excusant non seulement pour les abus, mais aussi pour les dissimulations et l'inaction de sa hiérarchie. Nous demandons pardon pour les fois où, en tant qu'Église, nous n'avons pas traité les survivants de tout type d'abus avec compassion. Cherchons la justice et la vérité avec des actions concrètes. En 2019, il a introduit de nouvelles lois sur la dénonciation des abus et rappelé au clergé son obligation d'informer les autorités civiles. Un changement considérable dans le traitement de ces crimes longtemps gérés en interne. Je lance un appel sincère à une lutte sans merci contre les abus sexuels et tout type d'abus sur les enfants, parce qu'il s'agit de crimes abominables qui doivent être effacés de la surface de la terre. En 2024, une commission mise en place par le pape François sur la maltraitance des enfants a publié son premier rapport. Celui-ci indique des progrès en matière de protection, mais elle met en garde contre la persistance d'une culture du silence dans certains pays. L'obligation de rendre des comptes, l'attention et le souci pour les victimes commencent à apporter de la lumière dans l'obscurité. Mais de nombreuses victimes restent sceptiques. Malgré les efforts du pape François, l'Église catholique n'en fait toujours pas assez, selon eux, en termes de réparation et protection des plus vulnérables. Elle dénonce que des centaines de religieux accusés d'abus occupent encore des postes sensibles. Le pape François a un jour déclaré qu'il voulait confronter les abuseurs à la colère de Dieu. Or, les victimes disent-elles encore rechercher la justice sur terre. Il y a eu des avancées, mais il reste encore du travail. Oh là oui, on va dire que l'avancée principale, c'est la consigne donnée aux évêques, aux 5000 évêques sur la planète, de transmettre systématiquement les dossiers à la justice civile, de ne pas chercher à les cacher, à les mettre sous le boisseau et de laisser la justice civile faire son travail. Ça, c'est une avancée considérable. Après, dans les rendez-vous manqués, moi, je ne comprends pas que le pape François n'ait jamais reçu Jean-Marc Sauvé. On en parlait tout à l'heure. Le président de la commission qui a travaillé sur les abus sexuels en France. D'autant que c'était une démarche de l'Église catholique française, une démarche courageuse. Comment l'expliquer ? Parce qu'en fait, le pape voulait que l'Église ne soit pas montrée comme ayant protégé de manière systémique les prédateurs sexuels. Il n'était pas d'accord avec cette approche, justement, voilà, sur le côté systémique. Lui disait, ce sont des dérives, autant de dérives personnelles. Ce qui est évoqué par le rapport Sauvé, c'est que clairement, il y a eu une attitude globale d'omerta.
Il y a en fait polémique sur cette, en tout cas, les différentes appréciations, parce que il n'est pas certain que le pape n'ait pas accepté la dimension systémique de la dénonciation. En revanche, il y a dans le rapport Sauvé à la fois le diagnostic et puis donc tous les témoignages. En fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a eu une partie du rapport Sauvé qui a été un certain nombre de préconisations, plus de 50, mais là je le dis de mémoire, je ne sais, mais plus de 50 ou autour de 50. Des préconisations qui disaient, au fond, si vous êtes d'accord avec le diagnostic, voilà vers quoi il faut aller. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé, alors porté par d'autres personnes qui autour de lui, en disant, il ne faut pas que cette commission se croie garante de l'avenir de l'Église. Et donc c'est sur ce point-là que ça a particulièrement achoppé. Parce que pour le reste, il y a eu 2 moments dans son pontificat où il a quand même clairement pris conscience de ce qui se passait. Son voyage au Chili qui s'est très mal passé parce qu'il a été trahi par les évêques qui lui ont menti à propos de l'un des leurs. Et la conséquence a été qu'il a révoqué tous les évêques du pays. Les 44 évêques ont été, entre guillemets, démissionnés, puis il en a réintégré d'autres, ceux qui n'avaient rien à se reprocher. Mais globalement, il a pris une décision que jamais aucun pape n'avait prise. Deuxièmement, il a accueilli pour 2 jours de colloques sur la question des abus sur les enfants à Rome, des victimes. Il les a écoutés et là, tous les témoins de la scène ont vu un pape qui, dans son fauteuil, s'enfonçait et vivait ce que le rapport Sauvé dit, ce que M. Sauvé dit et que toutes les personnes qui ont rencontré des victimes disent. Quand on a rencontré une victime et le témoin direct, en fait, la victime elle-même qui a parlé en direct, on change son regard, on change sa manière d'être. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'avait pas vécu quand il était à Buenos Aires, mais là, au cœur du Vatican, il a entendu la parole des victimes et ça a transformé son regard. Donc, je crois qu'on peut dire qu'à la fin, donc sur les dernières années, il avait la vision très claire. Reste que, et j'en finis par là, tout le monde n'est pas au diapason. L'Église de France, on le sait, a beaucoup avancé sur le sujet. D'autres églises, y compris en Europe, l'ont fait, mais d'autres sont à la traîne, sans compter des églises sur d'autres continents qui sont très en retard. Donc le travail lui-même, à l'échelle de l'Église catholique, n'est pas fini. Et on verra évidemment qui sera son successeur. C'est un peu une vision qu'on attend. Est-ce que ce sera un progressiste? Est-ce que ce sera un conservateur? Évidemment, j'imagine que vous n'avez pas plus d'informations que les autres. Non, bien sûr, mais il ne faut pas trop raisonner en termes de progressiste conservateur. Ça ne veut plus trop dire quoi que ce soit. Vous savez, le pape a nommé plus de 2 tiers des cardinaux qui seront présents là. Ils ne se connaissent pas, du coup. Ils vont se rencontrer pour la première fois. Pas tous, en tout cas. Il n'y aura pas 2 fronts, comme il y a eu à une époque progressiste contre conservateur. La question, c'est de faire émerger une personne qui puisse incarner une espèce de catholicisme du monde, puisqu'aujourd'hui, le catholicisme ne peut pas se limiter à l'Italie ou à l'Europe occidentale. Qui a été un peu délaissé, le catholicisme du monde pour les périphéries, c'est ce que vous nous dites. C'est pour ça qu'un certain nombre de candidatures vont émerger d'Asie, d'Afrique. D'Europe peut-être même, en fait. D'Europe, je suis complètement d'accord avec vous. À condition de ne pas incarner une Europe à l'ancienne. Voilà, je suis complètement d'accord. Ça va être, c'est complètement ouvert. Ça va être, on va dire, multipolaire, comme le monde d'aujourd'hui. Le front conservateur progressiste n'existe plus. Et sur chaque dossier, il y a des positions qui se défendent selon l'ancrage culturel, selon la dynamique propre de l'Église locale. Donc, nous, au Journal de la Croix, par exemple, on se gardera bien de faire une liste des papes habilés. On va parler des cardinaux qui vont imprimer le conclave de leur analyse. Donc c'est autour de ces paroles-là que la décision va se prendre. Mais le nom qui va sortir... Je pense qu'on aura énormément... Ah oui, enfin je pense que le jour où sur le plateau on dira la fumée blanche est sortie de la cheminée, donc d'ici 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Le pape va arriver sur le balcon. Avec peut-être un Français, peut-être Cardinal Aveline. Alors, son nom revient dans la presse. Il y a 6 cardinaux français, après tout, qui seront des cardinaux électeurs. Ils ont autant de chance que les autres. Mais pas plus non plus. Merci beaucoup Alban Nicosi. Merci beaucoup Arnaud Alibert d'être venu sur le plateau de France 24. L'info continue bien sûr tout de suite. C'est le journal de l'Afrique sur France 24.